Oui, dans ce temps un peu difficile, dans ces temps un peu difficiles, il faut savoir garder la joie. Il faut savoir, pour cela, faire des choses qui sont agréables et qui sont bonnes et qui sont en partage. Et si possible, avec les plantes et les animaux. Et pas être enfermé dans un bulle et ne voir que des masques et plus les visages. Donc c'est un travail puisqu'il faut d'un côté pouvoir observer les réalités qu'on a et en faire un discernement, à savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, pouvoir mettre ça du bon côté. Et alors, ce serait possible de garder la tête haute parce qu'on sait de quoi il s'agit. Et en gardant la tête haute, on peut encore avoir des bonnes initiatives malgré les limites dans lesquelles on est et pas se lamenter simplement de la problématique qui nous est imposée. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se rendre compte que nous sommes dans une implication compliquée puisqu'il faut rester quelque part, c'est pas solidaire, mais civique et ne pas déranger le niveau public dans lequel on se trouve, puisque vous ne savez jamais si le partenaire en face vous prend pour un bandit puisque vous n'avez pas mis votre masque. Et que s'il y a une policier qui passe, que vous voyez que vous devrez payer autant d'euros. Des choses qui sont donc pas très agréables et qui nous obligent à jouer une comédie envers notre propre pensée, envers notre propre idéologie. C'est ici pourtant très important qu'on s'en rende compte de ce qu'on doit guérir. Et pour ça, il faut voir la maladie dans laquelle on se trouve. Et j'aimerais peut-être énumérer un tout petit peu des choses qui se passent à tous les niveaux. Donc, dans le quotidien, dans les métiers, on doit observer que maintenant, nous n'avons plus de métiers, que nous avons des professions, tous des jobs, et que donc si vous êtes vétérinaire, vous êtes spécialisé dans une sorte d'animaux, des petits animaux ou des grands animaux, et que donc vous êtes dans des procédures que vous ne donnez plus jamais aux animaux, aux propriétaires d'animaux, des explications de bonne biologie afin que la maladie n'existe pas et afin qu'on puisse vivre sans médicaments de la pétrochimie parce qu'on met les animaux dans des circonstances agréables et en grande sociabilité, que nous leur donnons un nom et pas une matricule, que nous n'ayons pas de troc, que nous ne soyons pas dans des exploitations. Maintenant, les professionnels de la santé, que ce soit chez les humains ou que ce soit chez les animaux, eh bien, ils suivent des procédures et ils doivent immatriculer les animaux, leur donner un numéro, que ce soit dans l'oreille, comme on fait chez les bovins, ou que ce soit avec des chips qu'on donne aux chevaux, aux chiens et aux chats. Et donc on trouve ça beau, on trace, mais c'est tout à fait possible et nécessaire pour continuer dans la bêtise dans laquelle nous nous sommes mis, et dans cette bêtise et cette méchanceté non reconnue, qui fait que le fermier d'aujourd'hui, qui a 10 000 poules, eh bien, il est un gardien de prison de poules, parce que la poule ne peut pas effectuer la joie de vivre qu'elle a, d'aller courir dans la prairie dès qu'il y a une pousse de vache ou un crottin de cheval, et de qu'elle puisse le gratter et puis en prendre les bêtes qui sont dedans et laisser venir les autres oiseaux qui ne sont pas domestiques et continuer la besogne. Donc nous avons un recyclage et une contagion d'amour entre toutes les sortes d'animaux, des choses qui aujourd'hui ne savent plus se faire d'une façon légale. Donc si on a compris ça, alors c'est important de savoir que comme la vie en ville, dans des bâtiments de béton qui sont donc des zones qui ne sont pas faites pour vivre, que la biologie de l'humain autant que de mon chien qui y est, ne peut pas s'épanouir dans une cage de Faraday et où il n'y a pas des murs qui aèrent, qui respirent. Donc on voit que toutes les professions sont parties sur des systèmes pour faire habiter le monde d'une façon non biologique, ce qui accumule des maladies chroniques et qui fait qu'on se donne l'autorisation et même le bien fondé, soi-disant, de devoir donner des pestifères
de devoir donner des engrais chimiques parce qu'on n'a plus de fumier, puisque pour avoir un fumier, il faut de bons habitats pour nos animaux avec de la paille. Et quand on fait un plancher qui est fait de béton, eh bien, la paille n'est plus très bonne parce qu'il n'y a pas la séparation des crottins qui sont secs avec ceux qui sortent des urines, parce que ça ne passe pas à travers le béton, les urines, et donc il y a une remontée d'ammoniac, remontée d'humidité, et ça veut dire que alors c'est la paille qui n'est pas bonne, et c'est pas que le bâtiment est plus bien fait pour abriter des animaux, que ce soit des cochons, des vaches, et que bon, en plus, il faudrait que les animaux soient plus dehors que dedans. Et voilà, toutes des choses qui sont aujourd'hui choses faites et choses acceptées d'une façon silencieuse. On participe donc à la maltraitance de nos animaux et la même chose avec nos plantes. Et donc c'est pas pour rigoler. Mais il faut d'abord pouvoir le voir, et ainsi on peut commencer des petites entreprises, et donc des petites choses qui vont vers le retour d'un rapport avec la nature. Et de ce fait, on doit se rendre compte qu'il ne faut pas rentrer dans cette évolution planétaire, parce que toutes les firmes internationales sont plus riches que les pays séparément et ne font rien de bon. Ce qu'ils produisent en industrie, c'est une vulgarisation de quelque chose qui aurait pu être artisanal et quelque chose de très très bon. Et donc, si on ne voit pas ça, ben on ne va pas recommencer à faire des petites choses familiales, des petites choses de paroisse, de famille, de village, et qu'on doit arrêter de construire en hauteur et l'un contre l'autre. Et si on fait ça, nous allons arriver à une chance meilleure pour les enfants qui vont venir. C'est un peu notre responsabilité quand même d'améliorer la terre afin que les habitants qui y sont puissent vivre en santé et pas avec des restrictions qui ne peuvent plus qui doivent se séparer d'au moins 1,5 mètre pour pouvoir être en bonne santé, ce qui est absolument aberrant. Mais pour changer cette chose-là, il faut avoir envie de collaborer avec la nature et ne plus avoir peur des insectes et des parasites, mais savoir que quand ils sont là, c'est qu'on a fait une erreur de gestion de l'environnement de cet animal ou de nous-mêmes, ou de la végétation que nous devons pas exploiter, mais que nous devons enrichir et améliorer par des connaissances d'un vrai artisan. Alors l'homme doit redevenir un artisan et pas un exécuteur de technologie ou un exécuteur d'obligations professionnelles qui ne répondent pas du tout à notre devoir de citoyen et notre devoir d'humain et notre devoir de protecteur et d'éleveur, et qui font partout où on peut, on crée un environnement social et qui a quand même une signature locale, et qui donc cette signature est partout dans le monde différente, mais la pratique d'amour avec les plantes et les animaux est partout la même approche, mais les fruits et les légumes, les animaux sont différents, parce que c'est important de savoir qu'à chaque endroit de la planète, c'est comme un organe, chaque organe du corps, ils sont solidaires avec les autres organes, mais ils ont une autre tâche, ils ont d'autres fonctions, et donc si on ne voit plus ça et qu'on a partout la même chose, on choisit le même maïs parce qu'on sait le vendre partout, eh bien ce n'est pas quelque chose de bien. Il faut savoir où le bon maïs peut bien pousser, et qu'on ne peut pas obliger pour l'économie de l'agriculture de mettre du maïs dans un pays où la terre n'est pas et le climat n'est pas fait pour. Voilà, des choses qu'il faut bien penser pour pouvoir organiser un futur, faire une réconciliation de l'unité de l'homme et des animaux et de toute la planète.